très beau combat. Franchement, là, on a été servi. Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Nous avons un nouveau champion de la catégorie middleweight. Mais j'ai pu apercevoir plusieurs fois sur notre belle toile que le combat aurait été volé. Enfin, du moins, du Plessis n'aurait pas dû gagner. Alors, est-ce que c'est vrai? Une décision partagée n'est jamais facile. On va donc analyser ce qui s'est passé ensemble. Générique. Alors déjà, je m'attendais à une belle guerre et franchement, c'était bien ce que je pensais. Par contre, on a eu droit à deux game plans différents. Strickland voulait tenir le combat à distance alors que Dricus, lui, voulait la casser et aller chercher le sol. Je m'attendais pas trop à ce que le combat aille jusqu'aux 5 reprises. Mais nous allons analyser ça ensemble, round par round, pour comprendre comment Dricus a pu avoir l'avantage à la fin sur une décision partagée. Si tu as vu le combat, n'hésite pas à me dire dès maintenant pourquoi tu penses que du Plessis a eu l'avantage. En règle générale, je trouve que le combat a été une recherche de solutions constantes pour Dricus et l'adaptation franchement était très belle. Concernant la première reprise, on a vu clairement un gros round pour Strickland. Pourquoi? Les 5 premières minutes ont été, on va dire, mauvaises pour Dricus. Le jab de Sean est d'une violence. Quand il touche, ça picote. Il est rapide et est très précis. Autant te dire que du Plessis en a pris plein la tronche. Et comme je le disais, il a du mal à gérer quelqu'un qui a une bonne boxe. En soi, ça s'est encore vu dans ce combat, sauf qu'heureusement que le bougre est vraiment, mais vraiment solide et encaisse très dur. Parce que des jabs comme ça, c'est costaud à prendre pleine bouche. En réponse à ces fameux jabs, Dricus envoyait beaucoup d'overhead. Mais Sean se cachait derrière son épaule, donc ça passait pas vraiment grâce à cette bonne défense en anglaise. C'était donc pas la bonne solution. Par contre, là où on a vu une grosse faiblesse, c'est au niveau des takedowns. Dricus met facilement au sol Strickland. Vraiment facilement. Très puissant et explosif. D'ailleurs, premier round, takedown concrétisé, mais Sean se relève après une vingtaine de secondes sans trop de soucis. Je pense même que c'est un choix de la part de du Plessis pour lâcher la pression et revenir debout. Fin du round, on a un bel échange, mais Sean touche pas mal Dricus, ce qui à mon avis le réveille un petit peu. Deuxième round, ce qu'on remarque assez facilement chez Strickland, c'est que quand on le charge, il recule avec ses mains très haute, ce qui crée de grosses ouvertures. Mais lesquelles? Allez, je te laisse mettre pause 5 secondes pour y réfléchir avant de revenir écouter ma petite voix poétique. Maintenant que c'est fait, on revient à ces fameuses ouvertures. Eh bien, il y a plein de solutions. Mais, perso, j'aurais tendance à partir en takedown car les hanches sont très ouvertes et vers l'avant. C'est plutôt le dos qui part vers l'arrière. Associé à ça, les mains sont très hautes, donc il faut faire un long trajet avec ses bras pour se défendre. Ou alors, tu pars en body shot pour travailler à la carrosserie, on creuse le corps. Pour la petite histoire, une petite expérience, petit sparring avec mon coach, très sympathique, j'ai reculé comme ça plusieurs fois et à un moment, j'ai pris un bon petit coup au foie, souvenir encore très douloureux. Les coups au foie, c'est jamais cool. Et du coup, on revient à notre combat, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit clairement que Dricus commençait à piger le style de Sean, dans le sens où tu vois bien qu'il teste d'autres choses et forcément trouve certaines ouvertures. Notamment cette garde haute en reculant, ce qui créait une immense ouverture au niveau des hanches, comme je te l'ai expliqué, surtout pour un combattant aussi puissant et explosif que lui. Il arrive à concrétiser un single leg, donc un takedown en attrapant une seule jambe, mais là où j'ai pas été surpris parce que je le savais déjà, on l'avait déjà vu, c'est que Strickland n'a pas peur d'aller au sol du tout, il sait se relever. Par contre, Dricus touchait un peu plus son striking, mais vraiment un peu. Disons que ça se fait petit à petit. Là, on a donc vu un meilleur round que le premier pour du Plessis, qui est, malgré tout, bien abîmé à l'œil gauche. Car au-delà de ça, Strickland continue dans sa lancée. Il a son rythme. Round 3, j'ai l'impression que ça marque un tournant mental dans le combat. Je t'explique pourquoi tout de suite. Comme je te l'ai dit, et on l'a vu encore ici, Strickland reste constant. Mais le danger quand tu gardes ton rythme, c'est que si ton adversaire décide d'un coup de partir au charbon, automatiquement, il va commencer à gagner des points et à toucher. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a eu un Dricus beaucoup plus actif. Il n'a fait qu'avancer.
grosse pression. Là, il s'est clairement dit qu'il en avait marre et qu'il voulait le coucher. Il rentre dedans en envoyant des patates venant des abysses, hein, comme j'aime à les appeler, sauf que ça touche pas forcément. Mais ça perturbe beaucoup Strickland, qui essaye, tant bien que mal, de tenir sa distance avec ses jabs. Sauf que c'est pas facile quand t'as ça en face. À la fin du round, Sean lâche quelques bonnes frappes, mais sans plus. Et ici, on a vu que la situation commençait à devenir tendue. 4e round, je pense que c'est à ce moment précis que Sean a compris qu'il devait changer de rythme, car ça lui portait défaut. Il se faisait pas tuer non plus, mais Dricus commençait à gagner trop de points. Donc il est beaucoup plus actif face à un Du Plessis qui est quand même vachement présent. Sauf qu'à un moment, il lâche une belle droite qui coupe Sean à l'œil. Du Plessis retente un takedown que Sean défend, mais derrière ça, lâche un coup de coude qui intensifie l'ouverture. Et vraiment, c'est une belle coupure. Là, j'ai l'impression que Sean n'est pas bien, je pense qu'il voit rien à gauche, et il commence à ramasser. Donc sur ce coup-là, Dricus est en train de bien prendre le round. On ajoute à ça takedown, léger contrôle au sol, il marque ses points, solide, en striking il se lâche un peu plus, franchement c'est propre. À l'issue de ce round, pour moi c'est 2-2. Je trouve que le combat est serré. Niveau striking, Sean est plus précis, il touche plus, mais devrait kicker un peu. Du moins un peu plus que ce qu'il fait, car même s'il garde ses types kicks, ben il y en a pas trop, ça pourrait varier plus. Par contre, Dricus gagne des points au sol et a un striking qui s'améliore de plus en plus. Au round final, on le voit encore, Strickland n'a pas peur d'aller au sol, il sait se relever facile, sauf que là, la ceinture se joue dans ce round, donc il peut pas se permettre d'y aller. Et évidemment, Dricus tente plusieurs fois de le mettre au sol, logique, à souligner la bonne défense de takedown en face d'ailleurs. Les deux sont super actifs debout, ça se tape tout le round. Ici, Du Plessis pour moi prend le round, mais c'était serré car niveau striking, pour moi c'est 50-50, 50-50, sauf qu'il y a eu plusieurs tentatives de takedown de son côté. On en arrive donc à la décision partagée, et c'est, comme vous le savez maintenant, hein, Dricus Du Plessis qui est le nouveau champion poids moyen de l'UFC. Et gros respect pour lui, et surtout pour les deux combattants, car franchement c'était une belle guerre. Alors, si on débriefe rapidement, hein, qu'est-ce qu'on a vu dans ce fight? Premier round, Dricus se fait tartiner la bouche, mais place un takedown. Deuxième round, un peu moins, mais il replace un takedown. Et en plus de ça, il commence à s'adapter. Troisième round, il est beaucoup plus actif et perturbe. Quatrième round, là ça coupe dur. Takedown et derrière il l'enchaîne. Cinquième round, striking 50-50, mais tentative de takedown de nouveau. Donc, à ton avis, est-ce que tu penses vraiment que c'était du vol? C'est une vraie question, hein. Tu peux le penser, hein, chacun son avis évidemment, et je respecte totalement, des avis différents forment un débat constructif, mais ici, dans les faits, c'est le gars qui l'a joué le plus MMA qui l'a emporté. Ok, Strickland a bien défendu au sol, c'était technique, mais il est resté debout en mode anglaise, hein, avec ses quelques kicks, sans vraiment de grosses intentions d'emmener le combat au sol. Contrairement à son adversaire qui a cherché à vraiment aller varier les différents aspects du combat. Après, il l'avait dit à la conférence, les gars, moi je suis pas un lutteur, je suis pas Khabib, restons debout et voyons voir qui dort le premier. En tout cas, pour moi, la victoire était serrée, certes, mais amplement méritée. Après que tu aies entendu tout ça, dis-moi, toi, qu'as-tu pensé du combat? Donne-moi ton avis en commentaire, je suis super curieux d'aller lire ça. Et encore une fois, c'était une belle guerre. Bref, ce fut un réel plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.